Bonjour à tous les amis, c'est encore moi Kevin, auteur du blog Le Japon en noir et blanc. J'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel, ça fait longtemps que je ne suis pas venu sur YouTube et tout ça. Mais là je vais essayer de me remettre au sérieux, je vais essayer de revenir, je vais essayer d'être régulier. À chaque fois je dis ça, mais là cette fois-ci c'est la bonne. On va pas brûler les étapes, on va se fixer une routine de une vidéo par semaine, comme à l'ancienne, comme à mes débuts, deux vidéos maximum, deux vidéos maximum. Donc si on fait comme ça, là je pense on va pouvoir être bien. Je pense que si on fait ça, on va pouvoir être bien. On va pas s'enflammer encore, dire ouais on va faire une vidéo par jour et tout ça. Non, c'est pas possible, on sait très bien que c'est pas possible. Je suis plus aussi libre qu'avant. Là j'ai mon entreprise, j'ai le business et j'ai d'autres trucs perso aussi qui ont changé dans ma vie. Je peux plus me permettre de passer autant de temps sur YouTube et tout ça. Et voilà, il y a d'autres priorités. Donc on va essayer de faire ça, une vidéo par semaine, sur un thème, sur une thématique, sur un sujet d'actualité, que ce soit sur un sujet sur le Japon, que ce soit une story time et tout ça. On va essayer de faire ça. Et on va proposer du contenu régulier. On va refaire revivre la chaîne YouTube. J'y crois. En fait, ça fait longtemps que j'ai délaissé YouTube, mais là, j'ai commencé à reprendre goût un peu à YouTube et tout ça. Et franchement, j'y crois. J'y crois. Je pense que je suis pas totalement finito. Je pense que je vais pouvoir percer. Une nouvelle fois. J'ai repercé sur Insta, sur Facebook et tout ça, les gens qui le savent et tout ça. Mais je pense que sur YouTube, il y a de quoi faire. Je pense que YouTube, ça commence à revenir sur un côté authentique, sur un côté sans filtre et tout ça. Donc je pense qu'il y a des possibilités. Bon, pour ceux qui ne le savent pas encore ou qui le savent déjà, j'ai sorti une formation d'aide à l'expatriation qui s'appelle Le Japon pour tous. Sorti également une formation de méthodologie d'apprentissage de la langue japonaise. Ça veut dire que je vais vous apprendre de A à Z à apprendre le japonais et aussi avoir un niveau adéquat à passer le GLPT N2 ou N3 ou N4, N5 ou N1. Donc voilà, ça c'est fait. Et pour ceux qui souhaitent, comment dire, visiter le Japon, hein, pour ceux qui savent, je fais maintenant désormais des visites, que ce soit une journée, une demi-journée, en soirée, dans tout le Japon. Quand j'ai tout le Japon, c'est vraiment, c'est de, on va dire, de Tokyo à Fukuoka, voire Okinawa. Donc voilà, on fait des visites comme ça, on fait des trucs. En général, ça se passe super bien. J'ai déjà eu une centaine de clients déjà. Donc je suis assez comment dire, busy sur ça. Et ça se passe toujours bien. Comment dire, c'est une bonne ambiance, voilà. Bon, aujourd'hui, on va parler quand même du sujet. Le sujet d'aujourd'hui, c'est quoi le sujet d'aujourd'hui? C'est une vidéo qui tourne. J'avais vu beaucoup de youtubeurs qui ont parlé dessus, beaucoup de youtubeurs américains surtout, mais des youtubeurs francophones. Quand je dis francophone, je crois qu'il y a comment on appelle ça, il se fait appeler mon frère Zach Moncassa qui a fait une vidéo dessus, qui disait que le gouvernement japonais payait des hommes noirs pour venir faire des enfants et que c'était réel. Donc moi j'ai regardé sa vidéo, j'ai déjà fait un petit reel dessus sur Instagram pour ceux qui sont sur Insta. Donc moi je vais répondre. Est-ce que c'est vrai que le gouvernement japonais donne 10 000 euros, je crois que c'est 10 000 euros à chaque noir qui fera un enfant à une japonaise? J'ai envie de réfléchir, les gens quand même, il y a un peu du yacht, c'est complètement faux. Le gouvernement japonais ne fait appel aucunement à l'immigration pour ce problème de démographie, parce que pour ceux qui le savent, en fait le Japon subit un grand problème de démographie. Quand je dis démographie, c'est qu'en fait les Japonais ne font plus l'amour. Oui, c'est clair, ça c'est vrai, les Japonais ne font plus d'amour. Et l'an dernier, il y a eu 1,2 million Japonais en moins. C'est-à-dire d'ici 50 ans, le Japon aura perdu plus de 50% de sa population. Et d'ici, je crois que c'est 300 ans, un truc comme ça, il n'y aura plus de Japonais. Si ça continue, hein, si la courbe ne reste pas, il n'y aura plus de Japonais comme il existe aujourd'hui. C'est-à-dire des purs Japonais, ça n'existera plus, ça. Donc, les Américains, vu que les Américains, ils aiment bien faire de la propagande, et même sur, on va dire, Internet, hein, sur Internet, il y a pas mal de choses qui, à chaque fois, qui viennent par rapport au Japon, des trucs faux, des trucs invraisemblables. Bah, ils ont dit que le gouvernement japonais recrutait, comme les hommes noirs, on est réputé pour avoir, comment être fertile et être des grands, comment dire, mitrailleurs, entre guillemets, on est vu comme des grands mitrailleurs. Les mecs, ils ont créé cette rumeur, des youtubeuses américaines et notamment des youtubeurs francophones, ils ont relié ça, comme quoi le gouvernement japonais recherchait des hommes noirs, payait des hommes noirs pour venir califourchonner, prendre, balancer la sauce, balancer la merguez, balancer la sauce gombo dans, comment dire, entre les gentilles cuisses des japonaises. Non, c'est totalement faux, ça n'a jamais été. Les Japonais, il faut savoir, moi, les connaissants, comme là, vous le savez, ça fait quand même depuis 2015 que je suis au Japon, ça commence à faire. Et je tiens à vous le dire, les Japonais, ils préféreraient, comment dire, mourir, être en voie d'extinction plutôt que de se métisser avec des étrangers, en fait.
C'est pas ça, c'est pas leur motivation. Ça, ils sont vraiment eux, ce qu'ils veulent en fait, ils veulent que la population japonaise, en fait, elle se reprenne en main d'elle-même en fait. Ils n'ont pas besoin de l'étranger. Comme vous savez, il y a une période qui s'appelle le Sakoku au Japon. C'est une période qui a duré à peu près 400 ans où le Japon était complètement fermé sur lui-même, où il ne laissait rentrer personne. Donc les Japon, ils sont ils sont vraiment cette mentalité très fermée, très comment dire communautariste, très les Japonais, le Japonais d'abord. Donc en aucun cas, il fera appel à des étrangers pour pouvoir enfanter leurs femmes. Voilà. En plus, moi, les connaissances, on va pas dire tous, hein, mais il y en a beaucoup qui sont, voilà, ils sont vraiment pas fans des étrangers. Honnêtement, avant peut-être, j'étais pas conscient, mais quand il y a des événements qui se passent dans ta vie, tu te rends compte qu'en fait, non, ils sont pas du tout ouverts aux étrangers. Quand c'est pour travailler un peu et tout ça, ça va. Mais quand c'est pour, comment dire, se reproduire et tout ça, c'est pas trop ça. Ah, c'est pas trop ça. Donc, est-ce que cette rumeur, est-ce que cette chose est vraie ou non? C'est complètement faux. Voilà, c'est complètement faux. Je tiens à vous le dire, c'est complètement faux. À aucun moment, il y a aucun gouvernement dans le monde, soyez un peu sérieux, qui va payer des gens pour venir enfanter, pour venir faire des enfants. C'est pas possible. Mais moi, ça me fait rire parce que quand j'ai regardé moi la vidéo, c'est la vidéo de qui? C'était de Zach Mokassa. Il y avait pas mal de gens en commentaire qui disaient ouais, on n'est pas idiots, on va pas venir, on va pas y aller. Mais les gens, on vous a pas appelé. On vous a pas appelé. Et on vous a pas appelé. C'est ça le truc. On vous a pas appelé. Je vois des gens qui pensent que je défends pas le Japon, hein, mais cette news, elle était trop grosse pour que ce soit vrai. Jamais. Je vois en plus le truc qui me fait mal au cœur, c'est qu'il y a des gens, ils m'ont écrit en message privé sur Insta, par email et tout. Kevin, t'as entendu parler de ça? J'aimerais savoir la procédure. Est-ce que tu peux me mettre en place? Présenter une femme? Comment ça se passe? Moi, j'aimerais bien. Il y a des gens qui ont vraiment pas d'honneur. Je vous jure, il y a des gens qui n'ont pas vraiment d'honneur. Mais en tout cas, cette news est fausse. Après, ça pose quand même une question sur les relations internationales. Moi, je parlais de mon cas. Est-ce que c'est possible, en étant noir, d'avoir une femme japonaise? Moi, franchement, je vais vous dire une chose. Moi, je vis à Tokyo. Avant, je vivais à Osaka. Mais pour ceux qui savent, maintenant, je vis à Tokyo. À Osaka, je trouvais que c'était un peu plus faisable. Mais à Tokyo, les gens, maintenant, ça fait 3 ans que je suis là, quasiment 4 ans. J'ai dû voir à tout casser des couples noirs japonaises. J'ai dû en voir, je sais pas, 2 sur 4 ans. Pourquoi des couples blancs, hommes blancs japonaises? Là, j'en vois tous les jours en fait. Tu sors à Shibuya, plus moi je vis vraiment au centre, je sors à Shibuya, je sors à Nakameguro, je vais à Asakusa, je vais partout, j'en vois. Je vois partout, partout dans le Japon, je suis allé, j'en ai vu. Par contre, le couple noir, truc, j'en vois pas beaucoup. Il y a un autre type de couple aussi que je vois pas beaucoup, c'est les couples femmes étrangères, hommes japonais. Ça aussi, je vois pas beaucoup ça. Je sais pas, peut-être c'est pas commun, mais j'en vois vraiment pas beaucoup. Donc, c'est pour vous dire qu'encore le métissage, et ça peu importe la couleur. Hein. Quand je dis en noir, non, femme noire, femme blanche, mon truc, j'en vois quasiment pas du tout ce genre de couple. Et voilà, c'est pour dire que les Japonais, ils sont pas encore fans. Il y en a qui vont dire, ouais, mais j'ai vu aussi des commentaires qui revenaient souvent sur ces vidéos, c'est mais pourquoi ils vont pas chercher les Vietnamiens, les Thaïs, les Chinois, les Coréens et tout ça. Mais il faut savoir qu'en fait, les Japonais, pour eux, un Américain, quand ils se mettent en couple avec un Américain, pour eux, pour beaucoup de Japonais, ils level up, en gros. C'est comme s'ils level up, tu vois. Tandis que quand ils se mettent avec un couple de quelqu'un qui est dans un autre pays asiatique beaucoup plus pauvre qu'eux, pour eux, c'est comme si... je vais pas mentir, hein, ils sont arrogants. Hein. Moi, ce que j'ai compris, c'est que les Japonais, pour eux, en fait, les Japonais, c'est un peu les Blancs d'Asie, on va dire. C'est comme ça qu'ils se voient. C'est un peu les Américains, en fait, d'Asie. Et les autres, c'est l'Amérique du Sud, en fait, l'Amérique latine, c'est tout ça, en fait. C'est comme ça, en fait, qu'ils les voient. Ils les voient comme des gens qui sont pas au même niveau encore de développement qu'eux. Donc, pour eux, se marier, il y en a que j'en ai vu, mais très, très rarement, franchement, très, très rarement. Et pour eux, se marier avec quelqu'un d'un autre pays comme ça, c'est, comment dire, c'est pas se marier comme à quelqu'un de semblable, en fait. Tu vois, c'est triste, hein. Moi, depuis que je suis ici, j'en ai entendu des trucs. Hein. J'en ai entendu des trucs. Franchement, des trucs je pourrais même pas en parler. Je pourrais même pas en parler sur les réseaux parce que c'est tellement fou que vous allez être choqués en fait de comment peuvent être parfois très extrêmes les Japonais. Les Japonais, comme vous le savez, le Japon, c'est un pays
C'est un pays, vu que là, on est dans la période, c'est un pays d'extrême droite, le Japon, les gens. Dans la politique, dans les trucs, moi je voyais sur Twitter, la dernière fois, il y avait un truc qui passait, c'était avec le truc de Bardella, mais les trucs qu'il dit, c'est la... Vas-y, les trois quarts, on va dire, les trois quarts des trucs qu'il disait, c'est normal au Japon, en fait. Et même pire, même au Japon. Tu vois? Donc, c'est pour vous dire que le Japon, si vous cherchez un pays ouvert, laïque et tout ça, c'est vraiment pas le Japon qu'il faut venir, hein. Franchement, voilà. Après, c'est à vous de juger. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. En tout cas, si vous aimez la vidéo, vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Et comme d'habitude, ceux qui souhaitent apprendre le japonais, ma formation, le japonais en autodidacte est disponible, il y en a dans la description. L'expatriation, pour ceux qui souhaitent s'expatrier au Japon, c'est s'installer sur le long terme au Japon aussi, toutes les liens sont disponibles. Après, concernant les visites, comme je vous l'ai dit, si vous souhaitez visiter le Japon avec moi, il n'y a aucun problème, je propose des visites à la journée, la demi-journée, à la soirée, à la famille. N'hésitez pas à me contacter par mail uniquement. Et je tenais à vous dire, il y a un truc que je voulais dire, j'ai zappé. J'allais dire un truc super important, mais j'ai carrément zappé. Voilà, ceux qui regardent la vidéo jusqu'à la fin, écrivez en commentaire en ensemble mon Zoulou, ça fait content de te revoir et on te dit à la semaine prochaine, la famille. Allez, la bise.